Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Manoir de Folklore. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc découvert que, enfin non, nous avions déjà découvert l'épisode 2 encore avant, mais nous avons du coup parlé avec Sakura, parce que je vous le rappelle, c'est elle qui s'est introduite dans, dans la salle d'études de Sora, en tout cas la nuit où on l'a vue. Bon après on se doute que c'était elle aussi la nuit d'avant, mais bon. Sauf qu'elle ne veut pas vraiment discuter et disparaît. En gros, elle utilise ses pouvoirs et elle s'en va. Ce qui laisse quand même Sora dans un état pas croyable, parce qu'elle a perdu déjà une personne en qui elle pensait avoir confiance, et qui apparemment travaillerait pour les Rockwell. Les Rockwell, qui je le rappelle, veulent le manoir pour détruire la source de vie des yokai. Et du coup, sans cette source, bon bah, plus de yokai. Et force à constater que Sora avait le moral dans les chaussettes à cause de ça. Du coup, enfin, au bout d'un moment, Yuki et moi avons décidé de lui remonter le moral. On lui a fait du poulet frit, son plat préféré. Et une fois qu'on lui a donné, bon bah il s'est passé ce qui s'est passé. Et le lendemain matin, dans notre magnifique école, on se rend compte que Yuki et Sora sont ensemble, que Sora lit une lettre que Yuki avait trouvée dans la chambre de Sakura. Et apparemment, Sakura serait en danger. Bon, évidemment, elle est en danger, je la vois mal travailler avec le Rockwell délibérément, parce que je vous le rappelle, vu que Sakura est aussi une yokai, s'il n'y a plus de source de vie de yokai, bon bah elle meurt, hein. Donc voilà, alors c'est parti. Très cher Sakura, la date limite se rapproche très rapidement. Tu ne veux pas périr comme tes ancêtres nés, tu devrais te hâter. Récupère les documents dans le bureau de la renarde où tu mourras. Suis bien tant que nous avons contrôle, et si tu fais quoi que ce soit de travers, tu mourras de la plus cruelle des façons. Signé la famille Rockwell. Je bouge bée en finissant de lire cette lettre. Yugi, c'est épouvantable, les Rockwell manipulent Sakura depuis le début. Cela me brise le cœur. Lis l'autre feuille, c'est une page de son journal. Voyons ça. Je ne peux plus le supporter. La maîtresse a toujours été si gentille avec moi. Je m'inquiète pour tout le monde, à la maison. Yuki, Alexandre, les autres yokai. Parfois je me dis que la mort est encore préférable. Ce n'est pas une mauvaise yokai, Alexandre. Même si la Rockwell pouvait la tuer, elle envisage de tout arrêter. Elle tient à nous. Où qu'elle soit, je suis prête à la pardonner. Et toi? Bonne question. Que dois-je en penser? Sakura est une victime, elle aussi. J'ai beaucoup parlé avec elle et je sais que c'est une personne gentille. En fin de compte, elle a fait comme elle pouvait pour survivre. J'aurais fait la même chose si j'avais été à sa place. Maintenant j'y pense, j'en aurais sans doute, j'en aurais sans doute fait autant moi aussi. Mais peu importe pour le moment, pas vrai? Nous devons trouver Sakura, et vite. D'ailleurs, allons parler à Sora, ou est-elle au fait? Le soir suivant, nous passons des coups de téléphone et nous tentons de retrouver Sakura. Sora s'est mise à la recherche de Rockwell. Yuki contacte les autres yokai pour essayer de retrouver Sakura. Et de mon côté, je m'efforce de mettre la main sur Kent. Dis-moi, t'as eu des nouvelles de Kent dernièrement? Il répond pas à mes appels. Pas vraiment, il paraît qu'il a disparu. Dieu seul sait pour quelle raison. On dit qu'il s'apprête à partir étudier à l'heure. À l'étranger, je crois. J'ai entendu dire qu'il est tombé d'un arbre et qu'il se cassait le bras ou la jambe. J'ai tellement de versions contradictoires, impossible d'avoir le moindre contact avec mon ex-ami. Plusieurs jours plus tard, nous n'avons pas avancé du tout. Je rentre de l'école et je m'aperçois que la porte de cette étude est ouverte. Ah, ça aurait été à l'intérieur. Avec elle dort. Dès l'extérieur, je l'aperçois qui dort appuyé sur le bureau et entouré de piles de documents. Elle porte ses oreilles de renard. Pauvre Sarah, elle est épuisée par toutes ses recherches. Je devrais prendre de ses nouvelles. Je me tiens dans l'entrée et je frappe quelques coups contre la porte. Sarah se redresse et ses yeux trahissent plusieurs nuits blanches. Quoi? Qui est là? Montrez-vous. Sarah, ce n'est que moi. Ah, je pensais que c'était autre chose. Tu n'aurais pas dû me faire sursauter de cette façon. Oups. Désolé, je peux entrer ou tu es encore endormi? Non, non, entre. J'entre dans la salle d'études. Tu as du nouveau? Je t'en prie. Dis-moi que tu sais Wakent. Je sais pas, Wakent. C'est tellement stressant.
Hé, détends-toi, tu voudrais pas te reposer un peu et dormir? Alexandre, je peux difficilement le faire sachant que quelqu'un attend notre aide. Sakura est... Je sais, d'accord, mais tu lui seras d'aucun secours si tu ne fais pas une pause. Je déteste ça. Quand tu as raison. Je suppose que je devrais me détendre un peu. Tu as beaucoup de choses à gérer, hein. Tu le dis. Depuis que je m'occupe de cette maison, les choses sont bien compliquées. Laisse-moi te montrer une chose. Elle ouvre un tiroir et en sort une photo encadrée. Sur la photo, il y a un vieil homme. Il se tient à côté de Sora quand elle est plus jeune. Qui est cet homme près de toi? Devine. Voyons ça, hein, je pars cette photo, je dirais que cet homme est... l'ancien propriétaire de la maison. Waouh, comment tu le sais? Il peut pas être ton père puisque tu es un yokai. C'est juste. Mon véritable père est mort il y a très longtemps. Bonne déduction. Je regarde le vieil homme sur la photo. Il a l'air d'un type génial. Tu as raison. Il comptait vraiment beaucoup pour moi. Sora recule un peu sur sa chaise. Il s'appelait Romulus Archibald. Un homme d'affaires, un philanthrope, un écologiste à temps plein. Il étudiait les plantes et les animaux et son cœur était proche des yokai. En tant que yokai renard, je vivais alors dans la forêt loin des villes. Mais la forêt a brûlé à cause de l'avidité des humains. Mon foyer a brûlé. Et c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Ouais, il m'a adopté. Il a pris soin de moi comme si j'étais sa fille. Et lorsque le cancer l'a emporté, il m'a légué cette maison. C'est très gentil de ta part d'y accueillir de yokai. C'est ce que Monsieur Romulus aurait voulu. Sora serre le cadre contre elle. C'est le premier à m'avoir montré que les humains n'étaient pas aussi mauvais que ça, finalement. Maintenant, je comprends que tu tiennes autant à la maison. Je peux pas l'abandonner. Je ne pourrai jamais. Sora se lève et elle contourne le bureau. Quoi qu'il en soit, je dois aller à la bibliothèque et... Oh, j'ai la tête qui tourne. Sora chancelle un peu et tombe. Sora! J'arrive à la rattraper. Ah, désolé. Je suppose que je manque de sommeil. Tu peux te relever? Viens, je te conduis jusqu'au canapé. Je vais essayer. Mais je ne crois pas que je vais y arriver. Sora tente de se relever, mais elle a du mal à le faire. Je vais te porter, accroche-toi. Mobilisant toute ma force, je la soulève et je me dirige vers le canapé. Ah, tellement lourd. Oh. Je bascule en avant, lâchant Sora sur le canapé. Je tombe devant elle. Ah, Seigneur. Alexandre. Oui. Oh la vache, que se passe-t-il? Je regarde Sora et elle semble pas du tout perplexe. Alors, Alexandre. Ah, est-ce qu'elle veut que je me relève? Je fais quoi? Mais je suis désolé. Je me relève, Sora ne bouge pas. Tu vas bien? Je t'ai cogné la tête, je suis désolé. Non, non, je n'ai rien. Et je suis pas blessé. Il n'y a pas eu le canapé et tout. Ah, pendant une seconde, j'ai bien cru que tu allais me greffer. Pourquoi je ferais une chose pareille? Je ne suis pas une bête sauvage. Je sais, c'est que c'était tellement étrange. Enfin, ça ne m'a pas semblé étrange à moi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Regarde, Alexandre, je ne te prouve pas que... Bon sang, c'était quoi ça? En direction de l'entrée, vite, relève-toi. Sora reprend sa forme humaine et nous nous précipitons vers la porte. Alexandre, Sora! Yuki, que se passe-t-il? D'une main tremblante, Yuki nous montre la porte. Bien. Kent! Mon ancien ami avance doucement dans l'entrée. Il est suivi par un groupe de gros bras, ils sont armés de battes de baseball. Je n'ai pas souvenir de t'avoir invité. Bon à rien de Rockwell. Oh, sauvage. Comme d'habitude, je suis ici pour les affaires. Affaires qui concernent la source minérale de ton jardin. Tu veux dire la source que ta famille convoite depuis des décennies? Ouais, tu peux le dire. Si vous ne coopérez pas, et bah... Il désigne le type qui l'accompagne d'un geste de la main et ils sont tous énormes et effrayants. Va-t'en d'ici, Kent. Nous allons appeler la police. Pas de chance, la police est à nos ordres. Affichant un sourire narquois, Kent le pointe dans notre direction. Occupez-vous d'eux. Les gros bras commencent à avancer vers nous.
Vous allez le regretter. Yuki lève les bras prêt à utiliser ses pouvoirs de glace, mais Sora l'arrête. Yuki, non, tu te souviens? Ne te laisse pas tes pouvoirs avant que je ne dise de le faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont s'en prendre à nous. Sora se place devant Yuki et elle prend sa forme de renard. Quoi? Le monstre dévoile son vrai visage. Vous êtes des lâches ou quoi? Je vous ai dit de vous occuper d'eux. Les gros bras continuent d'avancer. Ah, ce n'est pas bon du tout. J'attrape les mains de Sora et Yuki. On peut pas les vaincre, il faut fuir. Non, je m'occupe d'eux. Hé, lâche-moi! Sora n'a pas le choix, je les entraîne toutes les deux loin dans l'entrée. J'entends Ken qui crie derrière nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Je les entends, ils sont derrière nous. Je ne sais pas, on dirait qu'Alexandre a un plan. Après tout, c'est lui qui nous a entraînés loin du combat. Et je n'ai aucun plan, je suis vraiment désolé. Nous non plus. Mon seul plan c'était de nous battre. On peut même pas appeler la police ou de l'aide. C'est ça, vous deux attendez ici, cachez-vous si vous pouvez. Je reviens tout de suite. Hé, où tu vas? Tu peux pas partir comme ça. Ignorant les appels de Sora, je m'éloigne en courant, laissant les yokai se débrouiller toute seule. J'aurai bientôt une. Qui ose troubler mon sommeil? Tu te rappelles que Sora a été assez gentil pour laisser tes enfants vivre dans cette maison? Eh bien, il est temps de lui retourner à l'ascenseur. J'écoute. Quelques minutes plus tard, je cours à travers le corridor, avec une armée d'araignées derrière moi. Ouais, j'ai l'impression d'être un super-héros. Comme le commandant Pansu, l'héros du manga que je suis en train de lire. Nous apercevons l'attaque au bras de devant. Ah, monstre! Qui traites-tu de monstre? Les plus petites araignées se jettent sur le type et l'emprisonnent dans des toiles d'araignées. Ah, c'est tellement répugnant! Ne le tuez pas, d'accord, souvenez-vous, nous ne sommes pas aussi sauvages qu'eux. Vous avez compris, les enfants. On les capture, mais on ne les tue pas. Les araignées m'abandonnent pour se disperser dans la maison. Bien, où sont les filles? J'essaie de retourner dans l'eau. Ne t'approche pas de moi. Mais tu es joli pour un monstre. Monstre? Mais je ne suis pas un monstre. Ne vous affaissez pas de faire un pas de plus. Le gros s'approche du Yuki qui fait son mieux pour contrôler ses pouvoirs. Ne m'oblige pas à te manger le lait, je t'en prie. Eh, toi, n'approche pas de mon ami. Hein? Arrête, mon pote, ne t'emballe pas, ok? Je suis juste en train de me faire une nouvelle amie. Ne m'oblige pas à me répéter où? Ouais, il pourra. Tu vas te battre avec moi. Le type bordait sa botte de baseball et elle émet un sifflement en virevoltant. Je dois réfléchir vite, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser l'épée. Mais je pourrais le blesser, est-ce que je peux vaincre ce type? Alexandre, aide-moi. Cet homme est effrayant et aussi très laid. Je dois agir tout de suite, je fais quoi? Putain, je fais pas le poids contre ce type. Et puis, je n'ai jamais tenu une épée de toute ma vie. T'en veux pas, Yuki, je vais... Tu vas me sauver? Non, je vais appeler à l'aide. Quelques secondes plus tard, plusieurs petites araignées arrivent prêtes à se battre. Ah, elles sont hideuses. Vous voyez cet homme horrible? Occupez-vous de lui. Les araignées entourent le type et commencent à tisser des tôles autour de lui. Elles recouvrent sa bouche et le pendent au plafond. Merci les araignées. Vous êtes mes sauveuses. Seigneur, c'est embarrassant, je t'ai laissé censé faire tout le travail. Les araignées s'en vont sans doute pour s'occuper des autres cobras. Yuki court vers moi et me tire par la manche. Alexandre, trouvons Sora. Elle a peut-être besoin d'aide elle aussi. Bonne idée, j'espère qu'elle va bien. Allons-y. Nous trouvons Sora et Kent qui s'affrontent dans le jardin. La source minérale appartient aux yokai, Kent. Si tu la prends, les yokai mourront. Mais si je ne m'empare pas, notre famille en souffrira. Ce scénario est bien pire. Comment trouverions-nous le pouvoir dont nous avons besoin pour conduire nos affaires? Oh! Aie pitié de nous, Kent. Si tu sais où est Sakura, dis-le nous. Sakura est... comment dire? Disons qu'elle nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous la gardons en cage. Je décide d'intervenir, car je veux mettre un terme à tout ça pour une fois pour toutes. Kent, s'il te plaît, laisse les yokai en paix. Qu'est-ce que tu penses de... Non. Tu es réellement du côté de ces esprits, c'est pathétique. Je sens une violente colère s'emparer de moi. Ce qui est pathétique, c'est toi et ta famille. Voyez-vous ça? Devenir riche en pillant les ressources magiques à travers le monde.
Alexandre, je te préviens. Je suppose que tu n'as agi que pour obtenir l'approbation de tes parents. Ne me cherche pas, Alexandre. Les émotions sont trop violentes. Je sens mes ombres qui s'enfoncent dans la paume de main. Je n'arrive pas à voir que j'ai pu être ton ami. J'espère qu'après tout ce que tu as fait, tu te retrouveras seul. J'ai dit ça suffit. Ken sort un pistolet à fléchette et il le pointe sur moi. Et il appuie sur la détente. Non! Je sens une douleur violente au niveau de l'épaule. Oh, ma tête qui tourne. Puis au bord du malaise, je me fonds par terre. Alexandre! Alexandre! Je suis désolé, mec. Tu m'as pas laissé le choix. Je vois les pieds de Ken qui s'éloignent un peu dans notre jambe. Ken, espèce d'idiot. Tout devient flou et je perds connaissance. Ah mon dieu, fin du chapitre. Ken, il nous a assassinés. Bah non, forcément, on n'est pas mort, sinon l'histoire se termine là et il n'y a pas de fin heureuse. Forcément, il y a toujours une fin heureuse. Bref. Bon, bah, on s'approche, ça sent qu'on s'approche de la fin. Je crois que c'est l'épisode 13 ou 14 celui-là. Donc forcément, ce sera peut-être le dernier, le prochain. Bref, on verra ça, du coup, dans le prochain épisode. Et on n'a toujours eu aucune nouvelle de Sora. Au final, on a quand même eu l'aide de la Dame Araignée, là, qu'on avait vu dans un des épisodes précédents. Et du coup, elle a bien été utile. Mais bref, on verra ce qui se sera passé dans le prochain épisode, parce que je vous le rappelle, on a fait un malaise, du coup. Et on verra ce qui s'est passé dans le prochain épisode. Et bah d'ici là, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Wakayo. Allez, salut!